Vous avez qu'à vous débrouiller. Moi, je m'en vais. Allez, au revoir. Excusez-moi, le gars qui devait faire la conférence, là, il a été pris de je sais pas quoi, de panique, de peur, et il était complètement à côté de ses pompes. Et il est parti. Alors, je suis très, très embêté, parce que il m'a dit d'essayer de faire quelque chose à sa place, mais les émotions, je connais pas trop, je comprends pas trop. Bon, déjà, être devant vous, je suis très émouvé, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les émotions? Ah ouais, tiens, je me rappelle un truc que disait un copain. On aimait bien aller au cirque ensemble. Et on aimait bien voir notre ami trapéziste évoluer dans les airs. Quelle joie de le voir évoluer dans les airs, ça c'était l'émotion. Et quelle peine on a eu quand il est tombé à le décoller du sol. Merci Coluche. Bon, si vous n'avez pas quitté la salle, on va pas continuer. Je m'appelle Marc Nesplédard, pour certains connaissent, vous connaissez le zigoto. Donc attendez-vous à une présentation assez rapide, je vais essayer de tenir le temps, c'est ma plus grosse difficulté. Les émotions. Savoir et comprendre pour agir et ne plus subir. Alors, nous connaissons tous les émotions, mais nous faisons souvent l'erreur de ne pas savoir comment c'est conçu une émotion. Et quand on connaît quelque chose, quand on sait comment ça fonctionne, eh bien, on peut très bien agir sur ces choses-là. Donc, on va passer une première partie de cette intervention sur le savoir et comprendre, et une deuxième sur des façons d'agir et des façons de ne plus subir. À savoir que cette présentation est un court extract d'un cours que j'ai élaboré, qui s'appelle la régulation des émotions, qui se fait en 1 ou 2 jours. Et ici, on ne verra pas toutes les techniques, pratiques ou possibilités que nous aurons de réguler nos émotions, vous l'imaginez bien. J'ai fait un petit extract de choses que vous n'avez peut-être pas vues, peut-être pas entendues. Et puis ensuite, il y a ma sauce, bien sûr, là-dedans, puisque je reçois des gens en cabinet qui sont parfois submergés par leurs émotions. Super. J'ai un super public, j'ai des enfants, c'est merveilleux. Alors, surtout, si tu t'endors, c'est très bien parce que tu vas tout retenir. Quand on dort, ça rend calme. Allez, on est parti. Savoir et comprendre. Alors, l'origine du mot, vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous machin, c'est mettre en mouvement une émotion. À part que, étymologiquement, c'était quelque chose qui parlait d'un corps social. C'est la mise en mouvement d'un corps social. Et c'est passé ensuite à l'humain, et mover, mettre en mouvement, donc, l'humain. C'est l'objet d'une émotion, c'est de mettre en mouvement, mais surtout en fonction d'un environnement. Un environnement interne ou un environnement externe. Le but d'une émotion, c'est de faire passer à l'action. Alors vous vivez tous des émotions, et vous n'imaginez pas pouvoir passer à l'action derrière l'émotion. Et pourtant, c'est la seule solution, car pas d'action sans émotion, et on le verra, pas de décision sans émotion, donc pas d'action. L'émotion est liée à l'évolution. Toutes les espèces évoluent, et toutes les espèces ont constitué des capacités pour évoluer, ainsi les végétaux, c'est au niveau de leurs gènes. Si vous prenez un grain de riz, il a plus de gènes qu'un être humain. C'est normal, il a été obligé d'évoluer en fonction de tous les climats, de tous les lieux, de toutes les époques. Donc de s'adapter. Pour les animaux, c'est souvent leur système nerveux qui leur permet d'évoluer. Même si vous donnez des anxiolytiques à des poissons dans un bocal, vous allez les rendre apathiques. Donc on peut imaginer aussi que des poissons connaissent des émotions. Au niveau de l'homme, l'émotion a été liée au développement de l'espèce. Si nous n'avions pas eu nos émotions, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler ensemble. Surtout, il n'y a que moi qui parle. C'est ainsi. Il y a un premier cerveau qui s'est constitué à un moment donné, il y a à peu près 400 millions d'années, c'est le cerveau reptilien. C'est celui que vous avez derrière, là, qui régule votre température, fait battre vos paupières, qui fait battre votre cœur, et bien d'autres choses. Ensuite, il y a eu un cerveau au-dessus, qui est le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, à peu près 65 millions d'années, qui s'est constitué. Et à partir de là, au-dessus, 4 millions d'années à peu près, un cerveau
qui regroupe tout ça, qui est le cortex, le néocortex, le nouveau cortex, avec surtout la partie frontale qui nous caractérise, dit-on, mais chez les grands singes, elle y est aussi, un peu moins développée, c'est le précortex frontal. L'utilité des émotions, c'est donc de s'adapter. S'adapter pour l'évolution, s'adapter pour survivre, d'abord. Les premières choses que doit faire une espèce, c'est survivre. Survivre pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir des progénitures, pour que l'espèce, elle, perdure. Se nourrir, survivre. Le but, donc, c'est de pouvoir survivre pour vivre, pour continuer à s'adapter. Là, un slide donc, que je vous ai déjà récapitulé. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est réellement schématique, hein, comment ça se passe dans votre cerveau. L'origine d'une émotion. Une émotion, c'est ce que je ressens, mais c'est avant tout un signal chimique. C'est un neurotransmetteur qui va taper dans une cible qu'on appelle l'amygdale. C'est donc un signal chimique qui est produit par le cerveau et qui va aller induire des réactions. L'indicateur, oui, on parlait du changement en fonction de l'environnement. En fonction d'un environnement intérieur, c'est ce qu'on appelle l'introception. Hein, vous avez des capteurs à l'intérieur de votre corps qui vont permettre à votre cerveau de détecter des choses, et aussi la perception, vous savez, à travers vos sens. Perception de votre vacuum visuel, auditif, gustatif, olfactif, et je l'oublie, et kinesthésique, bien sûr. Mais aussi, vous avez d'autres capteurs. Vous avez des capteurs thermodynamiques, vous avez des capteurs mécaniques, vous avez des capteurs de proprioception. Si j'ai la tête en bas, je sais que j'ai la tête en bas, etc. Donc un ensemble d'environnements qui donnent des informations au cerveau. L'utilité d'une émotion, c'est d'informer que l'environnement a changé, il va falloir s'adapter. Et devant s'adapter, donc, il y a une nécessité d'action. Parce que s'adapter, c'est pas du statu quo. La fonction, donc, essentielle d'une émotion, c'est de déclencher une adaptation. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, je vous ai parlé de neurotransmetteurs. Alors, on dit neurotransmetteur, on dit neuromédiateur. La différence entre un neurotransmetteur, un neuromédiateur et une hormone, c'est qu'une hormone est produite par une glande, et véhiculée souvent par la lymphe ou par le sang, alors qu'un neurotransmetteur, un neuromédiateur est souvent, lui, produit par neurones. D'accord? Et il y a parfois des neurotransmetteurs qui sont aussi des hormones. On verra le cas de l'ocytocine tout à l'heure. Donc, ça c'est extrêmement important. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais si vous comprenez ça, vous allez comprendre comment réguler une émotion. Je ne suis pas en train d'étaler ma science, c'est vraiment vous donner des outils de compréhension qui vous permettront ensuite d'accéder. Un neurotransmetteur, c'est donc une substance chimique qui est produite par un neurone et qui va passer de neurone à neurone à travers une petite fente qui est au bout d'un filament du neurone qu'on appelle la synapse. Et de synapse en synapse, le neurotransmetteur va se diffuser à travers les fentes synaptiques. C'est donc un message chimique. Mais ce message chimique, pour pouvoir être véhiculé, il a besoin d'un médium, d'un support. C'est l'électricité. Vous savez, on mesure l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, et vous êtes des êtres électriques. Et vous êtes des êtres, par là même, par ce que définit la physique, des êtres électromagnétiques. Vous êtes donc tous des êtres énergétiques. Vous êtes tous des énergéticiens. Vous êtes tous des machin chouette, magnétiseurs. Merci. Voilà, il y en a tellement que je dis la fin. Vous avez tous des capacités. On vous en a déjà parlé, vous n'êtes peut-être pas conscient, mais certaines personnes ont travaillé plus que d'autres, et certaines ont même des diplômes qui leur font croire. Donc, vous avez tous les mêmes capacités. Travaillez-les, et vous verrez, ça peut vous permettre d'avancer, ou de vous retrouver un petit peu mieux. Donc, en résumé, c'est un message chimique. Ce message chimique va être porté par un influx électrique, c'est un influx nerveux. Cet influx nerveux électrique est principalement caractérisé par des ions. Les ions, c'est les particules élémentaires électriques
qui vont faire que le synapse, ou le petit filament, il va s'ouvrir à travers une vésicule, puis cette vésicule, elle s'ouvre grâce à des ions positifs. Donc un influx nerveux, c'est un influx de ions positifs. Qu'est-ce que c'est des ions positifs? C'est simple, c'est des ions cation, des ions potassium, des ions sodium, des ions positifs. Ok? Et le retour au calme, c'est un équilibre entre des ions négatifs et des ions positifs. Là, nous regardons pour le moment cette émotion qui monte et qui est, dont le passage est permis par les ions positifs. C'est donc le médium électrique. En résumé, une émotion, c'est un message chimique qui passe à travers une communication électrique. Ce n'est rien d'autre qu'une communication chimique qui est véhiculée par de l'électrique. C'est peut-être un peu choquant pour certains, ça fait repoussoir pour d'autres, c'est peu accessible si vous voulez, ou on le rejette volontiers, mais c'est pour ça peut-être que parfois nos émotions nous dépassent. Alors, on va voir justement ces neurotransmetteurs rapidement. Ils sont intéressants parce que quand on sait actionner sur un neurotransmetteur, on peut déjà être dans le travail sur les émotions. Et on le fera rapidement. On ne va pas s'appesantir dessus, c'est l'objet du cours. La sérotonine, le premier. Eh bien, la sérotonine, on va dire sérotonine, retenez sérénité. C'est un raccourci, mais ça vous parlera. Lorsqu'un médecin bien intentionné vous donne un antidépresseur, il vous donne un recaptureur de sérotonine. Donc, imaginez à quel point c'est essentiel la sérotonine. Vous en produisez très peu de sérotonine, normalement. Et cette sérotonine, quand elle se diffuse, et que vous en produisez très peu, elle se diffuse dans l'ensemble du cerveau. Ce que c'est de faire, en fait, le médecin, c'est de vous donner un médicament qui va recapturer la sérotonine qui pourrait se disperser et lui faire cibler l'amygdale. Voilà. Et il a raison, parce que sérotonine et amygdale, il faut y travailler dessus. Peut-être autrement. Ensuite, la dopamine. La dopamine, on pourrait dire que c'est le neurotransmetteur du plaisir. Voilà, retenez ça, on va prendre des raccourcis, ce sera bien plus simple. C'est le plaisir que je peux prendre à écouter de la musique, à faire l'amour, à manger une tablette de chocolat, enfin, plutôt un carré, à boire un petit coup, avec modération. Le plaisir. Le GABA. Alors le GABA est un des plus forts inhibiteurs que vous ayez dans votre cerveau. C'est quelque chose, le GABA, que je mets en parallèle de la sérotonine. Quand on travaille sur le GABA, sur la sérotonine, on arrive déjà à apaiser grandement quelqu'un sans y avoir fait des gris-gris dessus. C'est simple. La nature est bien faite, il y a du GABA dans les plantes, il suffit de récupérer le GABA des plantes pour l'utiliser. Certains de ces neurotransmetteurs, il faut faire attention quand on utilise des produits naturels, ont des effets seconds sur des anxiolytiques ou sur des antidépresseurs, voire sur d'autres médicaments. Donc à utiliser avec précaution, voilà, et peut-être à utiliser en première intention. On verra ensuite le cas du cortisol, on va passer sur... Qu'est-ce que c'est? L'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est quelque chose qui est à la fois un neuromédiateur et une hormone, qui est produite en général par l'hypothalamus. Et l'ocytocine, on va dire, c'est le neuromédiateur de l'affect. Voilà. Quand une maman a des contractions lors de l'accouchement, c'est un afflux d'ocytocine. Mais ce qui est de merveilleux, c'est que cette même ocytocine, l'enfant en est plein et à la naissance, cette ocytocine va créer l'attachement de la maman à l'enfant. Oui, comme le dit Jacques Salomé dans le livre Le courage d'être soi, on peut avoir des déficiences d'ocytocine, c'est normal, et être maman sans obligatoirement aimer son enfant. C'est possible, ça existe. Et c'est normal aussi. Voilà. Jacques Salomé, Le courage d'être soi. Nous avons ensuite l'endorphine, on revient sur le cortisol, je ne vous le dis pas. L'endorphine, donc, eh bien, ça endort. Et fine parce que c'est une morphine. Dès que je rentre en mouvement, pendant plus de 45 minutes, que je fais du sport, que je marche, etc., je vais créer une endorphine. Cette endorphine, elle est merveilleuse, elle va m'endormir les petites douleurs corporelles que je pourrais avoir, mais aussi, c'est une morphine qui va monter à la tête et qui n'a pas bâillé après une séance de sport, de yoga, ou de qigong, ou de tai chi, ou un moment où on s'est mis en mouvement plus de 45 minutes. Endorphine. Le cortisol, c'est une hormone, c'est, vous savez, on parle de l'hormone du stress. Or, le cortisol, c'est surtout l'hormone de l'adaptation. Le stress n'était pas une émotion.
Le stress est un syndrome d'adaptation. On n'arrive pas à s'adapter. Le cortisol est nécessaire dans notre vie, c'est un antibiotique, vous le produisez avec les corticosurrénales. C'est aussi quelque chose qui va vous mobiliser. Si à un moment donné je change de job, je déménage, si à un moment donné quelque chose survient dans ma vie, pour m'adapter, je vais produire un peu plus de cortisol. Eh bien, ce cortisol, là, est adapté. Par contre, si moi je n'arrive pas, si je travaille, si mon boulot ne va pas, si mon chef me tape sur la tête, si ma femme me tape, enfin mon mari, pardon, me tape sur les nerfs, voilà. Là, je vais produire plus de cortisol. Ce cortisol va être surnuméraire à moi et ça va devenir, oui, l'hormone du stress. Voilà. Et on verra comment on peut gérer cela. Même si c'est l'objet d'un autre cours que je donne sur la gestion du stress. Jusqu'à là, ça va? C'est pas trop chiant? Bon, je vois un pouce levé. Merci. Vous passerez sur le stand, vous aurez un badge I love you man. Ok, le circuit des émotions. Donc ça c'est important aussi et j'arrêterai ensuite après. Le circuit des émotions. Vous me direz, ouais, c'est un neurotransmetteur, ok, il y a l'électricité, il y a des ions, il y a des machins, moi je m'en fous, c'est ce que je ressens. Oui, pourquoi? Mais c'est simple. À un moment donné, je vous l'ai dit, vous avez votre VACOG, visuel, auditif, gustatif, olfactif, kinesthésique. Kinesthésique, c'est ce que je touche et ce qui me touche en même temps. Tout ça, c'est les perceptions. D'accord? Changement de l'environnement. Et puis, j'ai l'introception, donc tous ces capteurs dont je vous ai parlé, que nous avons dans le corps. En fonction de ces changements-là, il va y avoir une information qui va être transmise au cerveau très rapidement. Les neurones vont détecter ça, mais à la vitesse, non pas de la fibre optique de chez SFR, mais encore plus rapidement. Et ça va arriver sur le thalamus. Le thalamus, dans ce cortex émotionnel que vous avez, on l'a vu, hein, il y a donc le primaire, hein, au-dessus il y a le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, merci. Il y a un petit truc qui s'appelle le thalamus, ça c'est l'aiguillage. Et ce thalamus, lui, il doit réagir rapidement, puisque l'information arrive rapidement, il faut qu'il la diffuse rapidement. Le thalamus, le centre de tri, va directement dans ce circuit de voie rapide envoyer ça sur l'amygdale. Vous avez compris que l'amygdale, c'est la cible des neurotransmetteurs, c'est la cible qui va déclencher quoi? Les émotions. Et pour le moment, ce n'est pas encore passé par l'intellect. Ok? Je suis submergé un peu. L'hypothalamus, lui, va être aussi impacté par l'amygdale. L'hypothalamus, c'est ce qui va produire les hormones. Et donc là, on va produire des hormones en fonction. Adrénaline, cortisol, toutes ces machines-là, qui vont nous mettre en mouvement. Dans un deuxième temps, il va y avoir un circuit un peu plus court. Le thalamus va aussi envoyer des informations au cortex préfrontal. Je suis l'homme. Je suis fort. Cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, lui, il va mettre tout ça en musique, en logique. Il va essayer de le comprendre. Et il va envoyer une information à une bibliothèque que nous avons, qui nous permet d'engranger des apprentissages et aussi de constituer des expériences, des photos. Et donc, on va comparer, ça va se faire à l'insu de notre plein gré, comme disait le cycliste, on va comparer dans notre hippocampe ce que l'on vit avec ce qui se passe, ce que l'on a vécu, pardon, avec ce qui se passe. Et là, si ce circuit long fonctionne, on va avoir une information de l'amygdale qui, en fonction, va demander à l'hypothalamus de balancer d'autres hormones plus apaisantes. Et bien sûr, l'hypothalamus est aussi un récepteur hormonal. Voilà. Bon. Je prends un exemple. Vous marchez sur un chemin dans la forêt. Vous êtes du côté gauche. Et un peu plus loin, vous voyez quelque chose de lové, un peu gris verdâtre, et qui bouge un petit peu. Et là, vous commencez à ressentir quelque chose. Un peu de peur, un peu d'anxiété. Vous pensez tout de suite à quelque chose. Un serpent, éventuellement. Et vous changez de bord du chemin, parce que vous devez aller de l'autre côté récupérer votre voiture. Vous avancez, et au fur et à mesure que vous avancez, vous regardez bien sûr ce qui se passe, ce que c'est ce machin. Et vous vous rendez compte, en avançant, que c'est une vieille corde qui était abandonnée et qui était verdie par la pluie, les jets d'eau, etc. Voilà, je vous ai illustré votre circuit court et votre circuit lent. Bien sûr, ça se fait beaucoup plus vite dans votre tête. Mais ceci est un bon exemple.
puisque c'est moi qui le donne. Qu'est-ce qui arrive? Attention, pas de badge sur mon stand. Il y a deux types d'émotions. Nous appelons certaines émotions positives. C'est pas vrai. Ce sont des émotions agréables. Une émotion positive, c'est un jugement de valeur sur un neurotransmetteur. Je me trompe un peu. Donc j'ai mis le plaisir, qui est le plaisir, c'est plus une sensation. Mais bon, il y en a tellement peu désagréables que je n'allais pas mettre une liste trop longue. Il n'y en a qu'une, c'est la joie. Alors bien sûr, suivant les psychologues, les neuropsychologues, les neuropsychiatres, les nouveaux psychiatres, les nouveaux psychologues, les nouveaux machins, moi j'arrive plus à suivre. Hein. Et pourtant je vous jure, je lis, je me documente, je vais à des conférences, je vais même... non, je ne vais pas au milieu, ne m'intéresse pas celle-là. La joie est la seule émotion positive. Émotion. Dans les négatives, ben c'est pareil, il n'y en a pas de négatives, puisqu'elles sont désagréables. Je les ressens comme désagréables, c'est un ressenti. Et là, vous les avez, ben, la peur. La peur, je m'arrête juste un instant, c'est la plus puissante. C'est grâce à la peur que vous êtes tous là. Vous êtes les descendants des plus peureux. Pardon mon papa, pardon mon papy, des plus peureux. Ceux qui sont allés à la guerre, ils n'avaient pas envie d'y aller, on les a poussés, excusez-moi. Les plus peureux, pourquoi? Parce que ce sont ceux, justement, qui ont pris des risques et qui ont escapé avant de se faire bouffer par le lion ou tuer par quelqu'un. Donc, nous sommes à l'issue des gens qui ont pris le plus de précautions. Et d'ailleurs, prendre des précautions en fonction de la peur, prévenir cette chose-là, le verre à moitié vide, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si j'entendais à la télé que, et puis ils le disent sur BFM aussi, et puis là, l'autre, le druide là, qu'est-ce qu'il dit comme connerie, parce qu'il y a un médecin de plateau qui en savait plus que lui, et qui, mon Dieu, allez. Avec la peur, Hitler a soulevé un peuple en lui disant que l'ennemi était à l'extérieur, que les dédommagements de guerre qu'il devait, l'Allemagne, au pays suite à la guerre de 14, étaient trop élevés, étaient faits pour mettre à plat l'Allemagne, que l'ennemi c'était le juif, que l'ennemi c'était le noir, que l'ennemi c'était l'homosexuel, que l'ennemi c'était le rome. Et avec la peur, on fait une population de nazis. Avec la peur, on vous manipule. Quand on fait de l'hypnose, je suis désolé, je ne vais pas me parler, mais quand on fait de l'hypnose, la manipulation, c'est juste multiplié par un facteur du nombre de personnes que vous avez en face. Il est difficile de manipuler un hypnothérapeute qui a des métiers. On voit un peu les trucs astuces juste avant. Donc, avec la peur, je vais chercher aussi une solution. Si on me livre la solution sur un plateau, papa m'a sauvé. Parce qu'il y a un transfert qui se fait. La colère. Alors la colère, c'est une émotion forte. On verra les messages de chacune de ces émotions. Excusez-moi pour ma petite parenthèse, mais il y a des choses que je ne peux pas. Ma femme me dit toujours, tu te retiens, tu ne vas pas faire une digression là-dessus. Là. Je ne la ferai plus le jour où je ne serai plus là, ou le jour où je ne serai plus là, enfin je serai ailleurs. Voilà. Tristesse. La tristesse, on connaît. Le dégoût et la surprise. On va les voir rapidement. Les émotions comme la joie, c'est ce que l'homme, le cerveau, le corps recherche perpétuellement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un business, parce que de la joie au bonheur, tout le monde vous vend le bonheur. Je ne sais pas si le bonheur de cette petite fille est le même bonheur que moi. Ou le bonheur de madame, qu'il a connu nombreuses fois dans sa vie, est le même que le mien aujourd'hui. Ce qu'on vous vend, c'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, parce que le bonheur, il vous appartient à vous. C'est quelque chose de fugace, de suspendu dans un instant qui ne va pas durer longtemps, il faut en profiter, hic et nunc, ici et maintenant, comme disaient les stoïciens. Et ce bonheur, il ne faut pas le regretter quand il part, parce qu'il présage de demain, on ne sait pas quand. Si le bonheur n'était pas fugace, et s'il n'y avait pas des instants d'intermède entre les bonheurs, vous vivriez ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, qui est un mouvement psychologique chez l'humain naturel qui fait qu'aujourd'hui je m'achète une Ferrari rouge, dans un an j'ai une voiture rouge. Voilà, donc
le bonheur, c'est de l'exceptionnel. Et pour moi, je veux vous dire, le bonheur, j'aime mes enfants. Mais la personne la plus importante au monde, c'est moi. Parce que je vous vois, je vous sens. Mesdames, félicitations, vos parfums sont merveilleux. Je vous entends. Ça me touche. Donc, je vous perçois. Et avec le mensonge que me fournit mon cerveau, quand on sait comment fonctionne un cerveau qui vous livre une virtualité et non pas une réalité, je sais très bien que ce que je suis en train de percevoir n'est pas obligatoirement le bonheur. Et que je suis la personne la plus importante au monde, puisque c'est avec ma perception que je donne naissance au monde. Et que si on me bouche mes 5 sens, vous n'êtes plus là, et moi je ne sais pas si j'existe. Et je ne sais pas si le monde existe. Comme c'est moi qui donne naissance au monde, par ma perception, je suis la personne la plus importante au monde. Sans moi, le monde n'existe pas. Donc, pour pouvoir être auprès des autres, je dois avoir conscience de moi, m'aimer, me respecter, me choyer, me considérer, simplement, naturellement. Je dois juste savoir que je suis la personne la plus importante au monde. Et cette personne qui est tellement importante va pouvoir aider les autres. Et leur apprendre surtout à nos enfants, qu'ils sont eux, pour eux, la personne la plus importante au monde. Allez, et l'amour, me direz-vous, cette émotion, ben c'est pas une émotion, l'amour, c'est un sentiment, c'est déjà une construction intellectuelle. Ben oui. Parce qu'en psychologie, comme en optique, il y a un truc très rigolo qu'on appelle le scotum. Qui n'a pas cherché la salière dans la cuisine? Et là, Madame arrive et dit, tu la vois pas, tu l'avais sous le nez. Ah, trou. Trou. Dans le champ de vision. Trou. Ok, bien un scotum en amour, c'est pareil. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est intelligent. Mon Dieu, qu'il est riche. Mon Dieu, qu'il a plein de choses. Et, ouais. Et puis, ah merde. Ah, il ne s'était pas montré comme ça, hein. Ça, elle me l'avait caché, hein. Allez. C'est pour ça que je porte des lunettes. Et que je suis amoureux de ma femme. Là, j'y vois le cœur. Dans son jeu. Les émotions, donc, je vous ai dit, elles ont des messages, des informations. On va y aller, parce que sinon on finira par la conférence, c'est dommage. La tristesse, donc, elle a un message. C'est « fais ton deuil ». C'est le message. Ça ne veut pas dire que ce soit possible, que ce soit réalisable, que c'est facile. Fais ton deuil. C'est le message de la tristesse. Une séparation, un deuil. Fais ton deuil. Et l'information liée à ce message, c'est fini, c'est plus jamais. L'être que j'aimais, je ne vais plus le tenir dans mes bras. Et là, il faudra que j'aille soigner mon lien d'attachement. Parce que j'avais constitué un lien d'attachement vis-à-vis de la personne. Je vous renvoie chez Jacques Martel, le petit bonhomme à lunettes. Coupez les liens d'attachement, vous laisserez beaucoup plus de place à l'amour. Il est maître Reiki 7e génération, que moment, mes potes, on ne peut pas savoir. La colère, c'est quelque chose de bénéfique finalement, puisque ça va nous permettre de refuser une situation qui n'est pas pour nous. Repousse ça. L'information, c'est dangereux pour toi. Et finalement, la conclusion, l'action, c'est repousse. C'est plus fort que toi, ça va peut-être te détruire. Donc c'est légitime. Voilà. Donc tous les maris que les femmes caractérisent de colériques, pas trop tort finalement. Pas que raison non plus. La peur, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la peur c'est sauve-toi, c'est dangereux, ça peut t'ossir, et tu ne pourras pas lutter. Quelle connerie. Le dégoût, ça nous a bien sauvés, parce que quand j'étais avec un peu plus de poils que ça dans la savane et que je mélangeais une baie rouge et je cannais, eh ben, le copain à côté, il s'est rendu compte que ça pouvait être dangereux, et puis quand il goûtait, lui déjà, ça n'avait pas bon goût, il fallait recracher. Dangereux. Le dégoût est associé à cela aussi, à la préservation. Et puis on va pouvoir avoir le dégoût d'une situation. Voilà.
La surprise, c'est aussi une émotion. La surprise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la surprise. Et quand on est surpris, on ne sait pas si ça va être positif, négatif. En tout cas, c'est prépare-toi à quelque chose. Voilà. Et l'homme n'aime pas trop l'inconnu. Tu as certainement raison, je ne t'ai pas entendu. Si tu peux répéter, j'écoute. Et bien sûr, n'oublions pas la joie. C'est bon, on profite. Ouais. Encore, c'est ça la joie. C'est la course perpétuelle de l'humain à la joie. Mais au fait, je ne vous ai pas dit ce que c'était pour moi le bonheur. C'est un moment où il ne se passe rien. Parce que j'ai appris dans ma vie que les grandes envolées, il fallait toujours redescendre quelque part. On ne restait jamais en sustentation. Et que les grandes descentes préfigurent toujours une remontée. Donc dans ces moments où j'arrive à instituer en moi un calme plat, il suffit juste que je sois à côté de mes pompes et je me sens très bien dans les baskets. Il y a des émotions combinées. Il y a un psychologue qui s'appelle Butchnik. Wow. C'est plus facile Naspleda à retenir. C'est plus facile Naspleda à retenir. C'est plus facile Naspleda à retenir. Ou Human si vous préférez. Et si vous êtes curieux, allez savoir pourquoi ça s'appelle Human, en 2 couleurs. Tiens, les plus curieux, allez voir pourquoi. C'est peut-être pas ce que vous croyez. Alors, il y a les émissions combinées, effectivement. Il a fait une roue, il a fait une tulipe qui, quand on la regarde avec des couleurs, eh bien, arrive à mixer comme ça des émotions et nous donne d'explications de certaines émotions combinées. Vous en avez ici certaines. L'impossibilité face aux émotions, donc on a vu, c'est les neurotransmetteurs, c'est un message chimique, elles ont un rôle, c'est de nous permettre de nous adapter, elles attendent une action, et bien l'impossibilité, c'est d'oublier une émotion. De contrôler une émotion, de négocier avec les émotions, de masquer une émotion, de nier une émotion, de refouler une émotion. Pourquoi? Ben, rappelez-vous, c'est un message du corps. Pas de l'esprit. Et il faut savoir que dans la façon dont nous sommes foutus, 80% des informations remontent du corps vers la tête et que 20% de la tête vers le corps. Vous avez vu qui a raison. En médecine asiatique, une dépression est un problème intestinal. Hâtons-nous d'équilibrer notre microbiote. Et une émotion qui est refoulée, elle va stagner, elle va s'engrammer et elle va créer une angoisse. Et alors donc, l'angoisse, l'amour, l'anxiété, on dirait, c'est pas une émotion? Non. C'est un sentiment. C'est déjà passé par l'intellect. J'éprouve un sentiment d'angoisse, un sentiment d'anxiété. Voilà. Le sentiment de peur, c'est quelque chose qui s'ancre. Par contre, s'il vous plaît, et toi petit tout, écoute-moi, on ne dit jamais « je suis triste ». On ne dit jamais « je suis en colère ». Ça n'existe pas. Moi, je suis en chair et en os. Je suis Marc Naspleda. Je ressens, j'éprouve, c'est légitime, j'ai le droit. Mais je ne m'associe pas à ce qui m'invalide, sinon je suis foutu. D'accord? Et un problème, lorsque j'arrive à le mettre à l'extérieur, il est normal que je réagisse. Il est normal que ça m'active suivant plein de choses en moi. Mais il est déjà à l'extérieur. Et sachez qu'il y a des trucs très amusants qu'on apprend parfois aux parents pour justement chasser certains chagrins, certaines angoisses, certaines douleurs, même aux enfants. En PNL, en programmation neurolinguistique, qui est une modélisation de l'hypnose, on apprend qu'une fois que c'est là, je peux le manipuler, le transformer et le faire disparaître. Alors, la solution face aux émotions, il faut agir, il faut normaliser, il faut libérer. Waouh! Ça, c'est mon problème. Il n'y a que 3 actions. Normaliser l'environnement, réguler l'émotion et arriver à trouver une solution pour la libérer. Là, je vais passer très vite. Trop vite. Ça fait rien. Normalisation, il y a tout un quorum de normalisation sur lequel on peut déjà agir. Notre rythme de vie. Il faut savoir que vous avez des rythmes circadiens, des rythmes ultradiens.
Ces rythmes-là constituent justement vos productions chimiques, votre rythme biologique, votre biorhythme. Si vous connaissez cela, vous pouvez anticiper déjà, je dirais, les flots de neurotransmetteurs et réguler certaines productions. Encore faut-il s'écouter, être informé, savoir, et je ferai court sur les rythmes de vie. Il y a tout un chapitre. Le sommeil, vous le savez, moins on dort, plus on est irascible, plus on est sensible, plus on est perméable à ce qui va se présenter, ou ce que je vais avoir l'impression de subir. Donc là aussi, le sommeil, c'est un gros travail que je fais avec les rythmes de vie sur les gens qui me visitent. Je leur apprends comment fonctionne leur sommeil, qu'est-ce que le sommeil, je leur donne l'indication d'une petite application qui leur permet de mieux dormir, en respectant leur cycle de sommeil, et on résout beaucoup de choses déjà en associant ces trucs-là. Ensuite, l'alimentation. Les assureurs savent que les gros mangeurs de viande rouge ont des taux d'accident bien plus importants que les autres, que les femmes, que les hommes, etc. Vous ne payez pas les mêmes prix d'assurance. Donc, eux savent ça. Il n'y a pas qu'en haut qu'ils ont des cabinets qui leur apprennent comment on fonctionne. Les assureurs savent aussi chez eux. Dans l'alimentation, je mettrai un focus sur l'eau. Je ne vais pas m'appesantir trop longtemps, mais allez voir un YouTube qui est « Quelle eau boire ?» du professeur Marc Henry. « Quelle eau boire ?» du professeur Marc Henry. Important dans l'alimentation. Ensuite, j'ai tout un chapitre, mais ici, j'ai choisi d'aller très vite dans la normalisation. L'activité physique, on a vu que vous produisez des endorphines. Les endorphines, eh bien, vous allez endormir vos douleurs, ça va monter la tête, ça va être de la morphine, ça va vous faire du bien. Donc, mens sana incorpore sano. Revenons aux anciens adages. Allez aussi en extérieur, dans la nature. Nous sommes des animaux. Et ceux qui renient cela, ils sont à côté de la plaque. Ils nous emmènent dans le mur. Nous, notre environnement, c'est la nature. C'est pas la brique, c'est pas le béton, c'est pas l'antenne 5G, c'est pas le néon, c'est la nature, notre environnement. Donc, allons nous retrouver dans la nature. Et dans la nature est le premier producteur de ions négatifs. Donc, quand je suis trop chargé, ça va mal, 1 heure dans un espace où il y a forte densité d'arbres, de bosquets, de forêts et d'herbes. Et si vous avez la chance d'avoir une cataracte, comme dans les Pyrénées on en a, c'est fabuleux, ça produit aussi des ions négatifs. Le culturel, ben oui, pratiquez le chant, faites du théâtre, dessinez, peignez. Malraux disait, l'art est un anti-destin. Si les émotions sont le destin de l'homme, parce qu'on ne peut pas les nier, sublimez votre destin. Et j'oublie certains arts, il n'y a pas d'art mineur. Exprimez-vous. Lorsque vous êtes dans une création artistique, même si vous gribouillez, vous êtes dans une transe hypnotique, vous vous foutez la paix avec vos ruminations. Les relations. Ah, ouais. Restons confinés. Oui. Faisons du zoom, de la visio. À votre avis, quand on a un bloc de pierre, comment on fait pour l'affaiblir? On y tape dessus et on le désagrège en petits morceaux. Parce que le sable, on y donne la forme qu'on veut. Pas au bloc de pierre. Les relations humaines, mais la relation que j'ai avec mon chien, avec mon chat, avec une plante, avec la nature. Accessoirement avec un humain, ça peut être utile. Ou avec des humains, s'il en reste encore. Action pour les émotions, la régulation. Alors là, allez, régulation. Le protocole. Un protocole que j'ai institué. Je n'ai pas inventé grand-chose, si ce n'est le psychophase, le psychotools, mais j'ai juste agglutiné des choses qui fonctionnent et qui sont souvent dites par un seul et même monsieur, mais qu'on a oublié, qui a dit ça dans divers bouquins et qui n'a jamais associé ça. C'est dommage. Ce protocole me permet, moi, lorsque je suis en thérapie, d'avoir un facteur multiplicateur par 10. C'est-à-dire que la moyenne de mes séances, c'est 3-4. Parce que les gens, je les installe dans ce protocole, ceux qui peuvent, bien sûr,
et ça permet d'aller très vite. En même temps, ce sont des outils que je leur donne, et ces outils-là, ils se les approprient, et je ne veux pas créer un lien de dépendance, je veux que ces gens-là soient libres de moi et puissent réutiliser ces outils. Éventuellement, quand la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, ils auront à nouveau des petites vaguelettes à vivre. Et en plus, ils pourront les transmettre à leurs enfants, parce que c'est vous. Les respirations, nous venons au monde avec une inspiration, nous quittons ce monde avec une expiration. Entre ces deux événements, le souffle, c'est la vie, on l'oublie. Eh bien, réappropriez-vous votre souffle, vous vous réapproprierez votre vie. Je parlerai de cohérence cardiaque, ceux qui me connaissent, je suis un ayatollah de la cohérence cardiaque. Alors, je suis formé, tout ça, j'ai des diplômes, bullshit. J'ai voulu le faire pour avoir ça dans mon CV. Mais respirer, tout le monde sait le faire. Allez sur YouTube, travaillez la cohérence cardiaque, on va voir comment ça se fait, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, on sautera. L'acupression. Il y a des endroits où on peut s'appuyer sur soi pour passer un émotionnel. Vous avez un point ici qui a 5000 ans, en médecine traditionnelle chinoise. Ça s'appelle le puits de la sérénité. On le masse dans le sens des aiguilles montent pendant 5 minutes, dans le sens inverse pendant 5 minutes des deux côtés, puisqu'on a deux mains. Et vous allez commencer, avec une respiration abdominale, à vous apaiser. C'est bête comme chou. Des poèmes ici aussi qu'on apprend dans le bouddhisme et le yoga, où hop, je m'éteins chez les filles, je ferme. Alors bien sûr, si j'appuie, ça ne marche pas. Mais à force de le faire, ça c'est une vie. La position des mains, j'ai dans les mains des infrarouges. Dans le centre des mains, tous ceux qui vous vendent l'imposition des mains, là c'est un machin vidéo, il se passe un truc, hein, c'est chaud, hein, ouais, moi aussi je sens que c'est chaud, c'est normal. C'est l'endroit où vous posez le plus d'infrarouges. D'accord? Donc si vous mettez vos infrarouges sur quelque chose qui produit des infrarouges, entre les deux il y a des infrarouges. C'est un peu plus chaud. Voilà. Ça n'empêche pas, je suis maître liquide, ça n'empêche pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais désacralisons les choses, s'il vous plaît. Il sera grand temps d'y mettre de la sacralisation quand on aura compris comment ça fonctionne. Et quand on sera étonné par certains épiphénomènes. Les mudras, ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ceux qui font du yoga peut-être. Les mudras, on va y passer rapidement. Les mudras, c'est des micro-pressions que je me fais sur certains doigts. Chaque doigt, en médecine traditionnelle chinoise, est le départ énergétique d'un méridien. Et les mudras venant de l'Ayurveda, la médecine donc indienne qui est un peu le précurseur de la médecine traditionnelle chinoise, chaque doigt lui aussi représente une émotion. Et c'est rigolo, comme le doigt du poumon, on va le presser dans les mudras et il correspond donc à cette énergie du poumon qui est la tristesse, qui est l'anxiété. Le Reiki, je ne pouvais pas y passer. Moi, comme David Vincent, tout a commencé un jour dans ma vie par le Reiki, donc je devais en parler. Si ça fait rien, au moins, ça ne détruit pas la couche d'ozone. Mais ça peut peut-être faire du bien, de poser les mains d'abord sur soi. Ensuite, il y a des techniques, certains connaîtront le training autogène de Schultz, je passe, la relaxation progressive de Jacobson. C'est très simple, c'est des grands mots, c'est très simple tout ça. On l'utilise notamment en sophrologie. L'EFT, qui est un tapping, l'Emotional Freelance Techniques, et les méditations. La méditation, c'est simple, c'est un grand mot. Là aussi, on désacralise. Vous allez vous promener, vous regardez un nuage, vous lui trouvez une forme, tiens, on dirait un lapin. Vous trouvez une histoire à ce lapin, il sort peut-être du trou qu'il y a là, il y a un dauphin, qu'est-ce qu'il va lui raconter? Ok, je vais tenir ça 5-7 minutes, j'ai fait de la méditation. Je me suis foutu la paix avec mes idées récurrentes. Méditation. Je suis sophrologue aussi, donc il y a des techniques de sophrologie. Et le psyfast est une technique que j'ai mis au point, que j'apprends aux gens. Le psychofast est une technique de stress post-traumatique qui, en 50 minutes, enlève un très très gros trauma, que j'utilise en première intention, même avant l'hypnose, quand on me présente une femme violée, un enfant touché, une balle de Kalachnikov du Bataclan. Le psyfast est un extract que j'ai voulu faire pour que les gens puissent se l'approprier, parce que le psychofast c'est un peu compliqué. Et bien sûr, l'auto-hypnose, quand on a connu l'hypnose, on peut apprendre des techniques pour se mettre en auto-hypnose et réguler ses émotions. On parle de régulation, on ne parle pas d'autre chose. Les ingrédients pour le mieux-être, je vais passer rapidement sur mon protocole. Venez me voir, je vous en parlerai. Un max de dose, la dose c'est dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, GABA. D'accord ? Les oméga 3, il y a deux choses sur lesquelles j'implique tout le monde. Respiration, cohérence cardiaque, oméga 3. Si vous m'avez rencontré, vous savez que je vous parle des oméga 3. Sachez que dans les oméga 3, il y a 3 molécules. La molécule la plus importante, c'est l'EPA.
Et tout ce que vous pourrez lire dans la nature sur autre chose est une bêtise, sauf des achats sur le cœur, si on en a besoin. Mais sinon, pour tout ce qui est de la sphère psy, c'est l'EPA. Après, il y a des dosages suivant ce que l'on vit. Les oméga 3, rapidement, meilleur antidépresseur et anxiolytique existant naturel, plus rapide que n'importe quel antidépresseur et anxiolytique. Et si vous n'êtes pas allergique au poisson, vous n'avez aucun problème, il n'y a aucun effet second. C'est aussi le plus grand anti-inflammatoire, le plus rapide qui existe. Et j'ai dans cette salle des gens qui sont atteints de lupus articulaire, de polyarthrite rhumatoïde, et qui ont les marqueurs génétiques, puisqu'ils sont des maladies auto-immunes, mais qui disent fuck à leur maladie parce qu'ils n'ont aucun des autres vraiment. Ouais. Je parlais de la polyarthrite rhumatoïde, c'est la même chose. Donc on peut associer ça à du magnésium marin, parce que dès que vous êtes énervé, fatigué, etc., il faut du magnésium marin. L'ashwagandha est une plante de l'Ayurveda qui permet de s'apaiser. Le tryptophane, c'est simple. Le tryptophane, vous en fabriquez, vous mangez de la banane, vous mangez de la dinde, vous fabriquez du tryptophane, ça se fabrique dans vos intestins, comme la sérotonine, 80%. Et on peut aussi en prendre, puisque dans la nature, on trouve du tryptophane naturel, du L-tryptophane, qui va permettre de produire un peu plus de sérotonine. Je vous ai dit, faites attention, GABA, Ecodiola, Griffonia, Millepertuis, on ne joue pas trop. En Allemagne, ils sont à fond là-dedans, ils n'ont pas d'effet second sur les médicaments, puisqu'ils se soignent beaucoup comme ça et qu'ils ne prennent pas beaucoup de médicaments. On a des effets seconds que quand on a les médicaments. Bien sûr, il faut des médicaments. Attendez, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Votre médecin est le premier expert de santé à consulter avant toute chose. Et je suis sérieux, je ne plainte plus. Parce que quand on m'amène quelqu'un, la première chose que je lui dis, est-ce que vous avez vu votre médecin, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a diagnostiqué? Il y en a qui m'amènent même les radios. Alors, à part Sud Radio, moi, les radios. Entre midi et 14h, André Berkoff sur radio. Ah. Cohérence cardiaque et respire-urgence. Voilà, bon, la cohérence cardiaque, je tiens 1 heure dessus. Je suis désolé, on ne l'aura pas. Mais avec la cohérence cardiaque, vous allez simuler l'endormissement. L'endormissement, quand vous le simulez, vous faites une production de sérotonine. Et la sérotonine, on a vu, sérénité, l'apaisement. Le cortisol dure 5 heures, une colère, un stress, une tristesse. Il attaque votre cerveau limbique pendant 5 heures. Une cohérence cardiaque bien faite, vous allez vous donner un apaisement pour 5 heures. Faites le choix. Donc, cohérence cardiaque, c'est toujours 3 fois. On ne fait pas une cohérence cardiaque une fois dans la journée. C'est matin, midi et soir. Remise en mouvement. Eh bien oui, il faut aller dans cette nature. Je vous ai dit pourquoi, pour aller vous créer justement ces endorphines. Mais aussi parce que les neurosciences démontrent que 15 minutes dans la nature, 30% de cortisol en moins. Moi, mon métier, c'est la lutte contre le cortisol. Ou aider à adapter les gens avec le cortisol. Les Japonais, s'ils ne sont pas trompés, ça fait des centaines d'années qu'ils n'ont pas attendu les bobos qui parlent de sylvothérapie, mais ils appelaient ça le Shinrin-yoku. Si vous voyez des gens qui font des câlins à des arbres du côté de Saint-Lys, ils vont peut-être croiser. Et puis, il y a ceux qui font des câlins aux arbres, qui libèrent ceux qui n'osent pas le faire. Ah, faire des câlins. Ah, mais par contre, il faut toujours demander l'autorisation à l'arbre. Et regardez s'il n'y a pas des fourmis qui remontent aussi. La gratitude, quand vous êtes au lit, 3 petits merci et un youpi pour le lendemain. Parce qu'un verre à moitié vide, c'est aussi un verre à moitié plein. Et quand c'est plein de gouttelettes. Alors 3 merci, c'est 3 petites gouttelettes. Parce qu'il n'y a pas que des emmerdes dans la journée. Il y a aussi cette mémé que j'ai aidé à traverser et qui, de l'autre côté, m'a dit « Ah, merci mon petit ». Et là, le soir, merci. Ok? Voilà. Le youpi, c'est demain il va faire beau, je suis content. Les canons de Pachelbel. Si vous allez voir le YouTube Quel au boire de Marc-Henri, passez par un autre YouTube de Marc-Henri qui parlera des protéodies. Protéodies. C'est l'harmonique de vos acides aminés que l'on peut transformer par une formule mathématique en note de musique. Et on peut soigner avec des notes de musique. Dans le Tarn-et-Garonne, il y en a un qui a soigné ses courgettes. C'est un producteur de courgettes. Vous avez le milieu, je ne sais pas quoi. Protéodie. Et la société qui fait ça s'appelle Genodix. C'est issu des travaux d'un physicien quantique, Marc-Henri est aussi un physicien quantique, qui s'appelait Joël Steinheimer.
il n'est pas trop crédible parce qu'il était chanteur dans les années 60, il s'appelait Évariste, il ne peut pas être chanteur et sérieux chez nous, c'est normal. Donc les canons de Pachelbel, parce que justement vous avez des harmoniques qui réinforment et qui vous apaisent. C'est souvent utilisé d'ailleurs dans les mariages, des machins comme ça, et tout le monde est content, enfin du moins au début, et on ne sait pas pourquoi, les canons de Pachelbel. Les respirations, je vous mettrai ça sur je sais pas quoi, sur le net. Les respirations, une cohérence cardiaque, je vais faire un arrêt dessus. On fait toujours une cohérence cardiaque en respirant par l'abdomen. On inspire, on gonfle, on souffle et on laisse se dégonfler, naturellement. On le fait assis ou allongé et on ne croise pas parce qu'on crée des micro-contractions. La respiration d'urgence, vous l'aurez aussi sur le net, c'est une expiration sur 3-9 temps. J'inspire sur 3 secondes, j'expire sur 9 secondes. Je le fais entre 3 et 5 fois sur un moment d'urgence. Et vous allez voir, vous allez arriver à évacuer. Et si vous le faites très souvent, enfin je ne vous souhaite pas les moments d'urgence trop souvent, mais si vous le faites très souvent, vous allez voir qu'ensuite, avec une seule respiration comme ça, vous allez arriver à évacuer un petit peu de ce que vous avez vécu. Le rythme, l'endormissement, ceux qui ont des problèmes d'endormissement, cette respiration est une respiration des commandos ou des navigateurs au long cours. 4, 7, 8, j'inspire par le nez en gonflant le ventre sur 4 temps, je fais une rétention sur 7 temps, j'expire sur 8 temps en relâchant le ventre. Et je le fais 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, jusqu'à qu'à un moment donné, j'en ai marre, et là j'arrête. Et le lendemain matin, me réveillant, je me dis, je me sens bon. La position des mains, on va y passer rapidement. Mais il y a des positions que vous pouvez faire vous-même. Des positions de mains qui vont vous donner un certain bien-être. Donc la nuque, les tempes, les oreilles, les yeux, le visage, le cou, la nuque, l'occiput, le cœur, la foie, la rate, l'estomac, l'intestin et les pelvis ainsi que les ailes. On fera un petit arrêt rapide sur les mudras. Je vous ai dit que chaque doigt était un départ ou une arrivée d'énergie en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, dans l'Ayurveda, chaque doigt a une signification et peut traiter donc une émotion. On va regarder rapidement l'inquiétude sur le pouce. 3 à 5 minutes sur chaque pouce. Je tiens le pouce. Voilà. Ensuite, l'angoisse, la peur au ventre, ça va être l'index. Et ainsi de suite, la colère, et ainsi de suite, la mélancolie, la tristesse, et ainsi de suite, les faux semblants. Et je peux tous me les faire si je veux. Ça me prend 20 minutes, et je prends soin de moi. Méthode Tipeee. Tipeee est une méthode merveilleuse et rapide sur les émotions. Comment ça marche? Je sens une angoisse, je sens une anxiété, ce n'est pas des émotions, je suis d'accord, mais c'est donc quelque chose qui a stagné. Je vais, à un moment donné, fermer les yeux, au calme, je ne fais rien d'autre. Et là, je vais regarder comme un casque bleu ce qui est en train de m'arriver. Et je vais regarder où est-ce que c'est localisé. Ah, c'est là, ouais. Et je ne vais pas donner je vais pas faire de construction intellectuelle. Je vais juste dire, tiens, ça pique, tiens, ça pulse, tiens, c'est difficile, tiens, il y a un certain poids, tiens, c'est grand comme ça. J'observe. Et en observant, peut-être que ça va aller crescendo, mais ça ne va pas aller très très haut, ça va redescendre ensuite. Et dès qu'il y a une évolution, j'ouvre les yeux. Ça se passe très rapidement. Hein. En 1 minute et demie, vous avez une évolution. J'ouvre les yeux, je regarde ce qu'il en reste. S'il reste, je recommence. Si quelque chose s'est greffé dessus, je recommence. En 5-6 minutes, vous avez passé votre crise d'angoisse, votre crise d'anxiété, votre immense tristesse ou votre grande colère. Tipeee. Vous trouverez ça aussi sur YouTube. Dans les libérations, et je vois que mon successeur est déjà là, je n'en connais que 3 très puissantes personnellement. L'hypnose ericksonienne, mais celle du signaling, qui est une hypnose particulière où on discute directement avec l'inconscient, le conscient il n'est pas là. Voilà, je ne raconte pas des jolies histoires, etc. L'inconscient n'est pas là. Le psychophase, qui est donc cette technique de stress post-traumatique, et le psychotools, que j'ai élaboré un peu, parce qu'on parle beaucoup de MDR. Ok. Et le MDR, c'est très restrictif en France. Seuls les praticiens de santé ont le droit de pratiquer le MDR. Et on peut se former ailleurs, aux États-Unis, c'est rien. Mais le psychotool, c'est le psychofast avec des latéralisations. Voilà. Ça a 30 ans, le MDR, c'était conçu par Francis Shapiro aux États-Unis. Ça a été importé en France par le docteur David Sarin-Schreiber, comme les oméga 3, comme la cohérence cardiaque à laquelle il a donné son nom.
Vous comprenez la logique dans que protocole Imambing? Cet homme m'a beaucoup inspiré. Ici, on va libérer parce qu'on va libérer réellement l'origine et non pas les faits. J'aurais aimé que l'on se fasse un cadeau. Je vous propose une chose. Je vais laisser la place à mon successeur. Ce cadeau, je vous propose qu'on se le fasse quelque part. On trouve un lieu. Mon stand, c'est peut-être trop petit, mais je vous propose, là, on trouve un lieu. Et ce cadeau, on se le fait. Parce que j'aimerais que vous partiez avec quelque chose de tangible. Moi, j'aime bien les mots, mais je préfère les démos. Hein? Par image, choc des mots, le poids des démos. Alors, on va pas se le faire. Et vous avez compris que pour une émotion, il faut de l'action. Et pour qu'on se quitte sur une émotion, pour qu'on soit dans l'action, je vous propose avant de se quitter de vous mettre debout. S'il vous plaît. Ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent aussi. Je n'impose rien, je ne fais que proposer. Vous mettre debout juste pour vous proposer de vous remercier de votre attention, de cet échange qu'on a eu, des rires que vous avez eus, de votre gentillesse à m'écouter, et je vous propose de bouger. Allez-y!